Et là, le cheikh, donc Abu Hatim rahmatullahi alayh, toujours dans Rawdatul Uqala, il va nous parler de quelque chose de très intéressant. Il va nous parler des amis, mais pas n'importe quel ami. L'ami déloyal, l'ami trompeur, l'ami vicieux. Cet ami qui t'a trompé, cet ami qui t'a fait du mal, cet ami qui est proche de toi, ou plutôt qui était proche de toi et qui t'a trahi, qui t'a fait plus de mal qu'un ennemi. Il a été proche de toi, tu t'es confié à lui, tu lui as dévoilé des choses, tu lui as fait confiance et donc c'est beaucoup plus douloureux lorsqu'il te trahit que si c'était un ennemi qui voulait te faire du mal. Et c'est pour ça qu'il va mettre l'accent sur la loyauté. Et je dis cet ami qui t'a trahi parce qu'en général, quand on parle de ce sujet avec les gens, n'importe qui vous dira « Ah oui, moi j'ai un ami qui m'a trahi ». Et c'est malheureux de le dire, mais ça se passe souvent comme ça. Une personne qui va se confier avec une personne très proche et qui va lier des liens d'affection, d'amitié pendant longtemps, et à un moment ou un autre, va venir le jour où il va dévoiler son vice. Alors, je ne généralise pas bien sûr, mais on a tous peut-être eu cette expérience déjà d'avoir au moins une personne, un ancien ami proche qui nous a trahis. Et c'est pour ça que tout le monde se reconnaît dans ces paroles. Et donc il va parler de l'importance de la loyauté. Et il va aussi mentionner la parole de Mohammed al-Bakri rahmatullahi alayh, qui a entonné ces vers très connus. Ihdhar mawaddata madhiqin khalat al-mararata bil halawa yuhsi dhunuba. Il compte. Yuhsi dhunuba alayka ayyam as-sadaqati lil adawa. Ces paroles de Mohammed al-Bakri rahmatullahi alayh lorsqu'il dit: méfie-toi, prends garde de l'amitié, de l'affection avec le trompeur. C'est celui qui mélange, qui mêle l'amertume avec la douceur. C'est-à-dire, c'est celui qui va te montrer de manière apparente un côté très doux, très sucré, mais il cache un côté très amer. Et ça, c'est un trompeur. Et c'est quelqu'un qui est déloyal, c'est pour cela qu'il souvent, il va te trahir et il va dévoiler ce qu'il y avait entre toi et lui par la suite. C'est pour ça qu'il entonne les vers qui suivent après. Yuhsi dhunuba alayka ayyam as-sadaqati lil adawa. Il compte tes fautes de jours d'amitié pour les jours d'inimité. Il est avec toi et il va calculer, il va enregistrer, il va noter dans son cerveau les erreurs que tu as faites. Peut-être ça va durer pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et quand Allah va le dévoiler son vice, eh bien c'est quand il va dévoiler quelque part, il va mentionner tes erreurs le jour où vous allez vous prendre la tête, le jour où il va y avoir une querelle. C'est pour cela qu'il dit ici, il compte tes fautes, ici des jours d'amitié, quand vous étiez bien, pour les jours d'inimité. C'est comme s'il chargeait pour ensuite te faire du mal, pour te tirer dessus après. Et donc ensuite, quand il y a la querelle, eh bien il va dire, oui, celui-là, une fois il a fait ça, une fois il a dit ça, une fois, et il dévoile le mal. Et il n'y a pas pire qu'un ami déloyal. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grave. Et pour toi, ça a des conséquences catastrophiques. Et c'est pour ça que beaucoup sont déçus. Et ici, cela les pousse quelquefois à éviter d'avoir trop de liens intimes avec les gens parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Alors, il ne faut pas généraliser les mauvaises expériences et les attribuer à toute personne qu'on va côtoyer en disant je vais vivre la même mauvaise expérience avec lui. Mais en tout cas, il commence ses vers en disant « Ihdhar », méfie-toi. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette prudence, cette précaution. C'est pour ça qu'Ali bin Abi Talib, rahmatullahi alayhi, radiyallahu anhu, il disait, traduction du sens, lorsque tu aimes, aime avec mesure. Peut-être que la personne que tu aimes sera un jour ton ennemi. Et lorsque tu détestes, déteste avec mesure. Peut-être que la personne que tu détestes, un jour sera ton ami. Vous voyez, il faut toujours garder une position de juste milieu. Je ne m'ouvre pas trop, je ne ferme pas aussi trop la bonne relation que je dois avoir avec, ou je ne me prive pas d'une bonne relation aussi avec autrui. Et c'est pour cela qu'il dit aussi, Abu Hatim, l'ami est inutile s'il n'est pas loyal. La loyauté, c'est la base de l'amitié. Il n'est pas utile s'il n'est pas loyal. Tout comme la connaissance de la religion est inutile sans wara', scrupule religieux. Quelqu'un qui a de la connaissance, mais qui n'agit jamais avec scrupule religieux, avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a al-fatwa, il y a al-taqwa.
C'est toujours, je me limite à c'est halal ou c'est haram. Il n'y a pas ce côté scrupule religieux, je veux faire le mieux. Eh bien, il compare le fait d'avoir de la science sans scrupule religieux au fait d'avoir un ami qui n'a pas de loyauté. Il dit rien n'est plus défavorable que le fait de témoigner de l'affection à une personne dépourvue de loyauté ou de faire le bien à un ingrat. Parce que celui qui ne sera pas loyal, eh bien, il va tomber forcément dans la gratitude. Et le fait de voir des gens ou d'avoir des gens qui ont des comportements ingrats envers vous, eh bien, ça nous habitue aussi à se détacher de la satisfaction des gens et de chercher toujours la satisfaction de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas être reconnaissants abadan. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, ne cherche pas et n'attends pas la reconnaissance des gens, tu seras trop déçu. Donc toujours cette relation de prudence avec les gens, sans rentrer dans le wasawis, dans la parano, mais sache qu'il y aura des gens qui vont te trahir, ainsi va la vie, soit parmi les gens à qui on cause du tort, c'est mieux pour toi que d'être parmi ceux qui causent du tort à autrui.